أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Toute la louange est à Allah, Seigneur de l'univers. Que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, s'il plaît à Dieu, on va essayer de donner un petit résumé de l'interprétation de la sourate Ar-Rum, la sourate des Romains, la sourate numéro 30. Donc, Dieu dit, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Bismillahi, au nom d'Allah, Ar-Rahmani, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Donc quand on dit Bismillah, c'est-à-dire on va débiter notre travail, notre tâche avec le nom d'Allah. Donc on cherche la soutenance, on cherche la protection, on cherche la bénédiction d'Allah avant de rentrer dans le travail. Donc celui qui prononce Bismillah avant de faire son travail, le travail sera béni, Inch'Allah Azza wa Jal. Parce que le prophète a dit dans un hadith, celui qui fait un tâche sans prononcer le nom d'Allah, à son tâche sera en vain. Il n'aura pas de bénédiction dans ce travail. Donc Allah est un nom, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dont les trois sont parmi les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. C'est Allah seul qui sait le vrai sens de ces versets. Donc personne ne connaît ce que ça veut dire Alif Lam Mim. Les Romains sont vaincus par les Perses. Dans cette sourate, Allah a débuté la sourate par une histoire. Il y avait une guerre entre les Romains et les Perses. Avant cette guerre, les musulmans souhaitaient que les Romains dominent les Perses. Pourquoi? Parce que les Romains sont des chrétiens. Donc il y a un semblable entre les chrétiens et les musulmans. Parce que tous les deux ont des livres, ont des prophètes. Donc les musulmans, les croyants souhaitaient que les Romains dominent les Perses. Alors que les mécréants de la Mecque souhaitaient que les Perses dominent les Romains. Parce que les Perses aussi, ce sont des gens qui adoraient des idoles, des ancêtres, comme les gens de la Mecque. Donc ils souhaitaient que les Perses dominent les Romains. Mais Allah a fait que les Perses vraiment ont dominé les Romains. Donc Allah nous donne l'histoire ici en confirmant que oui, c'est vrai. Les Perses ont dominé, ont vaincu les Romains. Mais dans quelques années, dans moins de 10 ans, il y aura une autre guerre qui va lier. Mais à ce temps-là, ce sont les Romains qui vont vaincre, qui vont dominer les Perses. Et ce jour-là, les croyants, les musulmans seront contents. Les musulmans vont jouer ce jour-là. C'est pour cela Allah a dit, les Romains qui sont des chrétiens ont été battus, ont été vaincus par les Perses. Fi adinal art, dans les pays voisins. Et les Romains, là, les chrétiens, là, après leur défaite, ils vont vaincre les autres. C'est-à-dire, après avoir été battus par les Perses, après cela, ils seront sayagliboun. Ils vont gagner la victoire contre les Perses. Dans quelques années seulement, dans moins de 10 ans, à Allah seul appartient
le commandement de ce monde, au début et à la fin. Ce jour-là est le jour que les Romains vont battre les Perses. Là, ce jour-là, les musulmans, les croyants seront contents de ce qui se passe. Du secours d'Allah, Allah secourt qui il veut parmi les gens. C'est Allah, lui seul, le tout-puissant et le tout miséricordieux. Wa'adallah, ça, c'est la promesse d'Allah. Quand Allah a dit que les Romains vont battre les Perses là, quand Allah a dit que les musulmans seront contents, ces deux promesses-là, wa'adallah, ce sont des promesses d'Allah. La yukhlifullah wa'ada. Allah ne manque pas ses promesses. S'il promet quelque chose, il va réaliser ça. Mais malheureusement, la plupart des gens ne connaissent pas cela. Ne connaissent pas que parmi les attributs d'Allah, s'il a promis quelque chose de bien, il ne manque pas sa promesse. Beaucoup de gens dans ce bas monde connaissent un aspect de cette vie, alors qu'ils sont des inattentifs sur ce qui concerne la science de l'au-delà. Ils connaissent la science moderne, mais la science religieuse qui lui montre Allah, qui lui montre les noms et les attributs de Dieu, ils sont des ignorants dans ce côté-là. N'ont-ils pas pensé, n'ont-ils pas médité de eux-mêmes? Allah n'a créé les cieux et la terre, et tout ce qui est entre la terre et les cieux, illa bil haqq, que par la justice, que par la vérité, et pour un terme fixé. Donc, les cieux et la terre ne sont pas là en vain. Allah les a créés pour une cause. Allah les a créés pour la vérité. Ils ne sont pas là comme ça aussi. Il y a un terme qu'Allah a fixé. Dans ces temps-là, les cieux vont finir, la terre aussi va finir. Mais malheureusement, la plupart des gens ne croient pas la rencontre de Dieu au jour dernier. Beaucoup pensent que après la mort, la vie est finie. Ils vivent dans ce bas monde, ils meurent et c'est tout. Est-ce qu'il y a un jour qu'ils vont rencontrer leur Seigneur qui va les juger? Ne pensent pas c'est ça. Ils ne croient pas c'est ça. Donc, beaucoup, la plupart des gens ne croient pas qu'il y ait un jour qu'ils vont rencontrer le Seigneur. Awalam yasiru fil ard. N'ont-ils pas parcouru la terre? Dans le verset précédent, Allah nous exhorte là-bas de méditer, de penser beaucoup sur la création des cieux et de la terre. Mais dans ce verset maintenant, Allah nous appelle de parcourir la terre et de regarder les traces des passés, les traces de ceux qui nous ont précédés. Donc, awalam yasiru fil ard, n'ont-ils pas parcouru sur la terre pour regarder, pour constater comment a été la fin de ceux qui ont les devancés. Donc la fin des gens de Thamoud, des Ad, des gens de Louis, leur passé, leur fin a été comment? Ces gens-là, ils ont été plus puissants que eux. Les passés ou bien les devancés ont été plus puissants que les gens de la Mecque. Donc, les devancés
ont labouré la terre, ont peuplé la terre plus que les gens de la Mecque, même plus que d'aujourd'hui aussi. Donc ces gens-là, Allah les a envoyés, envoyés et ses messagers, mais ils ont rejeté les envoyés de Dieu. Ils ont démenti les prophètes de Dieu. Donc Allah les a détruits. Mais est-ce que ce que Allah a fait, c'est un injuste? Allah dit, Allah n'a pas leur causé du tort. Mais plutôt sur eux-mêmes qui ont fait tort sur eux-mêmes. Et la fin de ceux qui font du mal est une fin mauvaise. Donc la fin de ceux qui font du mal dans ce bas monde, leur fin sera mauvaise. Pourquoi? Parce qu'ils ont démenti. Ils ont démenti les versets d'Allah. Ils se moquaient aussi des versets de Dieu. Ils se moquaient de la religion. Ils se moquaient des prophètes d'Allah. C'est pour cela Allah les a détruits. Cela, c'est une grande leçon pour nous aujourd'hui, pour savoir que celui qui se moque de la religion, qui se moque de la vérité, celui qui démentit les versets d'Allah doit avoir peur. Doit avoir peur que peut-être ce qui a été arrivé à ces gens-là peut arriver toi aussi. Peut arriver toi aussi. Donc, nous demandons à Allah de nous préserver contre tout ce qui est mal. Donc, Allah élargit notre connaissance et augmente notre foi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire mieux comprendre le Coran et de mieux pratiquer les enseignements du Coran. Qu'Allah nous donne belle part d'ici-bas et belle part de l'au-delà et nous préserve contre l'enfer pour le jour dernier. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.